Stop à la confusion en voyance Lenormand. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma série Ne pas confondre. Ce qui m'a inspiré cette série de vidéos que je tourne, c'est de voir en fait les remarques que vous me faites en formation ou lors de nos séances d'approfondissement que je fais. Je fais des lives YouTube où je propose à mes abonnés des tirages avec une équipe de cartomanciens qui veulent s'exercer pour tirer les cartes à des personnes réelles, puisque en fait c'est important la pratique pour progresser. Et c'est vrai que le sujet des confusions entre certaines cartes revient souvent. Donc je vous invite à regarder, je vous mettrai une fiche pour que vous puissiez accéder à la playlist de ma série Ne pas confondre. Donc aujourd'hui on est sur le thème de l'argent. Donc on a plusieurs cartes Lenormand qui parlent d'argent. Et parfois c'est un peu difficile de se fixer une tradition de signification puisque on a plusieurs cartes qui comportent cette notion. Alors c'est plus facile quand on prend en compte les souris, parce que les souris c'est l'argent au sens de perte, mais pas que. Donc je vais faire un petit tour d'horizon déjà de cette carte, et après on parlera des deux autres qui peuvent porter à confusion selon les traditions que vous, enfin les traditions de lecture que vous suivez. Donc déjà les souris. Alors les souris, c'est une carte qui ne parle pas d'argent en premier lieu. C'est une carte qui parle en premier lieu de stress, de vraiment d'angoisse, c'est des choses qui nous rongent à petit feu, c'est des choses qui ne nous laissent pas dormir. C'est un peu le 9 d'épée du tarot, sur certains aspects. On va dire que les souris, en fait, pour se rappeler de la signification des souris, il suffit de penser aux vraies souris, au sens littéral. Qu'est-ce qu'elle fait une souris? Elle nous prend nos ressources. Elles rentrent dans nos placards, elles salissent, elles font du bazar et elles nous piquent notre nourriture. Donc on voit sur l'image ici de comment c'est représenté, on voit des petites souris qui mangent du maïs, qui mangent les récoltes. Donc assez facile, s'il y a deux significations à garder avec les souris, à ne pas confondre avec les nuages, je ferai aussi une autre vidéo là-dessus. Les souris, c'est perdre de l'argent. Donc c'est assez facile de retenir. Perdre de l'argent et puis perdre le sommeil, perdre sa sérénité, perdre ce qui a de la valeur. Donc cette carte-là, il n'y a pas de souci parce qu'on n'a pas d'autres cartes qui peuvent nous induire en erreur dans le sens négatif de l'argent. Donc voilà pour cette première. Là, il n'y a pas de confusion à faire. Maintenant, si on prend l'argent, au sens rentrée d'argent, au sens positif, on a l'ours et les poissons. Alors en fonction des traditions, des significations qu'on veut y mettre, j'ai rencontré des gens qui considèrent que l'ours, c'est l'argent, ou gagner sa vie, ou quelqu'un qui a de l'argent. Et d'autres, c'est les poissons. Alors, comment on fait? Parce qu'il ne s'agit pas de donner, je répète toujours, une signification doit correspondre à une seule carte. Il y a une seule carte qui doit l'exprimer. Parce que ça déséquilibre votre jeu. Il y a 36 cartes. Si vous en avez deux qui disent la même chose, cette carte-là a plus de poids dans le jeu. Donc, il est déséquilibré entre positif, négatif, etc., etc. Je vais vous donner ma vision, les différences que je fais. Ça n'engage que moi et ma pratique. Vous serez libre après de faire votre avis. De toute façon, j'attends en commentaire de votre part que vous me disiez comment vous vous servez des cartes. Alors, les poissons. Donc, les poissons nous parlent de fluidité, nous parlent de choses qui bougent, nous parlent aussi de profusion. Profusion, parce que dans les bancs de poissons, on a souvent plein de poissons qui grouillent. Ça parle de grouiller, ça parle d'abondance. Beaucoup de.
c'est un petit peu, si on peut parler de mots, on va dire que c'est l'adjectif qualificatif, nombreux. Donc nombreux, beaucoup de. C'est aussi pour ça que, ça représente l'argent. L'argent au sens abondance, au sens transaction financière, parce que, une transaction financière, ça circule. Je te donne de l'argent, tu me donnes de l'argent, c'est les transactions, c'est, le trafic d'argent. Donc, généralement, quand je vois cette carte, je pense à l'argent au sens numéraire, au sens, billetté. Donc c'est l'argent, le vrai. Enfin, en tout cas, l'argent, au sens, transaction, argent, billet, virement, tout ça. C'est aussi une carte qui peut parler de sentiments, parce que dans toutes les cartes, on peut les prendre en fonction du contexte. Donc, en amour aussi, on peut parler de beaucoup d'amour. On peut parler de sentiments, de papillons dans le ventre, la sensation qu'on a quand on est amoureux. Mais ça, c'est un autre sujet. J'en parlerai peut-être quand je parlerai de l'amour. Donc, les poissons, beaucoup d'œufs, abondance, fluidité, quelque chose qui glisse, qui coule, de source. Il y a plusieurs comme ça significations qu'on peut en tirer, ne serait-ce qu'en prenant les poissons en tant que tels. Maintenant, dans le contexte de l'argent, toujours penser au contexte les amis, l'ours. L'ours, au sens propre, ça peut être quelqu'un d'assez un peu brut, un peu brutal, un peu pâteau, un peu maladroit. Ça peut être quelqu'un d'imposant au sens propre, au sens physique, quelqu'un de charpenté, quelqu'un mais plutôt costaud, gros que costaud, musclé. L'ours au sens émotionnel, c'est quelqu'un qui garde ses sentiments, qui n'arrive pas trop à les exprimer, quelque chose comme ça. Maintenant, au sens de l'argent, souvent, l'ours, c'est quelqu'un qui pourvoit aux besoins d'eux. Beaucoup de personnes le voient comme une femme, souvent les mamans célibataires. Pourquoi? Parce que l'ours, on le voit toujours avec l'ours femelle, on la voit toujours avec ses petits oursons, et elle ira jusqu'à la mort pour protéger ses oursons. Elle va pêcher, elle fait tout, elle donne à manger aux petits, même si elle n'a pas mangé. Donc c'est un peu la carte. Moi, je l'utilise aussi en maman célibataire. Mais son sens premier, c'est pourvoir aux besoins d'eux. Ce serait un peu, dans le tarot, un peu la reine de Pentacle, un peu. Parce que elle s'occupe de tout, elle est au four et au moulin. Mais attention de ne pas faire l'erreur de penser que c'est tout le temps une femme. Parce que ça peut être un homme. Souvent, ça va être l'homme macho qui veut qu'en fait, il est... pas tous les hommes machos sont comme ça, mais ça peut être l'homme qui veut... Enfin, tous les hommes comme ça ne sont pas machos, je veux dire. Ça peut être l'homme qui veut pourvoir aux besoins, qui veut tout le temps payer au restaurant. Dans un tirage sentimental, si j'ai ça pour parler de cet homme-là, je veux dire, ouais, ça va être un homme galant, qui veut payer les factures. Est-ce que c'est toujours la notion de pourvoir aux besoins d'eux? Donc, c'est normal qu'on relie cette carte à l'argent. Parce que c'est une personne qui fera tout pour ne pas manquer d'argent, mais surtout pour que ses proches ne manquent de rien. Donc, pourvoir aux besoins d'eux, je me répète, mais quand on le voit dans un tirage, là je dis une personnalité, mais dans un tirage d'argent, il y en a, ils vont dire oui, mais c'est le salaire, c'est l'argent, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on peut confondre. Eh bien, rien n'est faux, comme je dis, il y a une notion d'argent, mais gardez en tête l'histoire de pourvoir. Donc, moi, je vais l'interpréter comme étant l'argent, le salaire. Parce que le salaire permet de résoudre. Le salaire permet de nourrir les petits oursons. Donc, effectivement, ça peut être l'argent, mais pas au sens numéraire billet. C'est au sens salaire, moyen de. C'est un moyen de pourvoir aux besoins. C'est aussi quelqu'un de responsable, quelqu'un qui gère bien ses finances. Donc, c'est très lié. Mais rappelez-vous les amis, moi mon astuce que je vous donne pour différencier les deux, parce qu'il y a de l'argent dans les deux, c'est que ça c'est au sens littéral, l'argent, les billets, et ça c'est au sens avoir de l'argent,
Être, en capacité de, payer, c'est, le fait de pourvoir aux besoins. Alors vous allez me dire: «Mais si j'ai un» pour décrire, un homme ou une femme, j'ai cette carte-là, donc moi je vais penser que cette personne elle est abondante. Elle attire à elle des contrats, juteux, des contrats fructueux, elle est abondante, voilà, elle a de l'argent aussi. Celle-ci, elle a de l'argent, mais c'est pas dans le sens de l'abondance, c'est au sens, elle saura trouver l'argent pour. Elle est responsable, elle est économe, elle sait gérer un foyer, elle sait gérer son argent. Donc voilà les amis, venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de votre pratique du Lenormand, comment vous utilisez les poissons, comment vous utilisez, l'ours. Je ne doute pas que les souris, il n'y ait pas de confusion concernant l'argent. N'hésitez pas à venir échanger avec moi et à participer à mes lives sur l'interprétation des cartes. En attendant, portez-vous bien les amis. À la prochaine fois. Au revoir.